Café pingando na janela, rua acordando devagar, vizinho assobia uma velha canção, deixa o relógio se Salut, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue dans La Signature 285. Je suis Loïc et je vous amène à travers le monde avec la Model S Plaid Signature ou sans pour vous faire découvrir toutes les spécificités de chaque pays. Alors en Europe avec la Model S Plaid Signature et puis sans la Model S pour cette destination par exemple. On est à Rio de Janeiro au Brésil. C'est l'hiver contrairement à ce que vous pouvez constater et on va vous faire découvrir les particularités incroyables que cette mégalopole renferme et ces 3,22 millions de véhicules. Oui, vous avez bien entendu, 3,22 millions de véhicules pour 7 millions d'habitants, c'est incroyable. Et on va vous emmener dans tous les lieux mythiques, touristiques de cette ville. Ils ont été obligés de s'adapter. Voici les spécificités de Rio. Bienvenue au Brésil. Alors je vous donnais l'info, ici à Rio de Janeiro, il y a 3,22 millions de véhicules en circulation. Forcément la circulation et la fluidité devient un problème. Ils ont trouvé des solutions, les Brésiliens, en tout cas ils ont essayé. Cette avenue fait 2 fois 3 voies. Eh bien cette partie-là, elle est dans l'autre sens normalement, mais le matin, comme c'est très embouteillé, ils retournent le sens de circulation et tout le monde va dans le même sens. Ils se sont adaptés avec des feux. Vous voyez, quand c'est dans ce sens-là, ils ont des feux de ce côté-là, mais ils ont aussi des feux de l'autre côté tournés vers l'autre sens de la circulation. Ils sont donc capables de dire, bah, écoutez, ce matin, c'est tous dans ce sens-là. Et à 14h, à 15h, quand ça devient un peu plus fluide, on retourne le sens de la circulation et ces 3 voies repartent par ici. Très intelligent. Et pour lutter contre les bouchons, Rio mise aussi beaucoup sur les bus. Le réseau BRT, c'est 4 grands corridors, plus de 700 bus et près de 600 000 passagers par jour. En grande partie sur des voies réservées, un véritable métro, mais sur roues. À une station-service ici au Brésil, eh bien, il y a comme chez nous du super et du gazole, c'est à peu près 1,20 €, 1,30 € le litre. Mais la différence ici, c'est ça. Vous avez le choix avec de l'éthanol. Et là, la donne change complètement. L'éthanol, c'est 80 centimes d'euros à peu près, hein, l'équivalent en euros. Il faut savoir que 85% des voitures neuves vendues aujourd'hui sont équipées de l'éthanol et sur le parc entier de l'automobile ici au Brésil, c'est à peu près 70% des voitures qui roulent à l'éthanol. Et ça change vraiment beaucoup de choses, notamment pour le portefeuille. Dans les rues de Rio de Janeiro, il y a très peu encore de voitures électriques, il y en a de plus en plus, du BYD notamment. des petits modèles, mais aussi des plus gros, des plus imposants. Mais c'est pas encore la majorité, il n'y a pas de Tesla. La marque qui domine les ventes, c'est Fiat, numéro 2 Volkswagen, numéro 3 Chevrolet. Allez, comme c'est le constructeur numéro 1 ici au Brésil, plein feu sur Fiat, avec 3 modèles que vous ne verrez pas en Europe. La Fiat Strada, c'est la voiture la plus vendue ici, c'est un petit pick-up à la mode brésilienne. La Fiat Flashback et la Fiat Cronos. Et puis parfois vous croisez des Porsche et même un Lamborghini Urus. Et alors il y a une particularité aussi que je voulais vous montrer. Pas mal de voitures ont les pare-brises fumés totalement, y compris à l'avant. Vous voyez, cette voiture-là, on voit quasiment pas le chauffeur contrairement aux voitures suivantes. Alors ils ont le droit, mais ils ont le droit à une certaine teinte. Et il y en a qui abusent, puisque vous allez le voir sur ces images. La différence la nuit entre un pare-brise fumé et un pare-brise non fumé, c'est assez déroutant. Je ne sais même pas comment ils s'en sortent. Mais vous voyez encore la Toyota juste ici qui a son pare-brise complètement noir. Donc la totalité des vitres, mais y compris le pare-brise. Ça concerne quasiment une voiture sur 2 ici, ce pare-brise fumé. C'est assez déroutant. Les taxis sont tous jaunes. Voilà. Et il y a beaucoup de Uber. Je vous conseille, si vous venez ici au Brésil passer un peu de temps, n'hésitez pas à prendre du Uber. C'est pas très cher, ils sont très disponibles et il y en a beaucoup. Figurez-vous qu'une partie de la police brésilienne roule en Duster. Alors c'est pas un Dacia ici. C'est un Renault. Et ce Duster n'est pas exactement comme tous les Dusters français. La police militaire ici à Rio en a commandé plus de 400. Ils sont un peu renforcés et surtout blindés pour protéger les policiers. C'est quand même hyper drôle de découvrir que la police brésilienne fait confiance à la France.
Mais Rio, ce n'est pas que des voitures. Il était impossible de venir jusqu'ici sans aller voir celui qui domine toute la ville. On est dans une petite BYD, une Dolphin Mini. C'est l'une des voitures les plus répandues ici au Brésil et surtout elle est 100% électrique. C'est l'une des seules voitures électriques qui roulent ici. Il y a pas mal de BYD, c'est le 4e constructeur automobile ici au Brésil. Ils sont en train, ces Chinois, de faire une percée incroyable sur le marché brésilien. Notamment grâce à cette toute petite électrique bien équipée avec 2 écrans. Cette BYD fait 75 chevaux, 38 kg de batterie pour 280 km d'autonomie. Lancé ici en 2024, il s'en est déjà écoulé 60 000 exemplaires. Et c'est donc en silence et tout naturellement que nous sommes arrivés au pied du Christ Rédempteur. Alors nous voilà installés dans le train qui nous amène au Christ Rédempteur jusqu'à 710 mètres d'altitude. Alors on ne peut pas y aller en voiture, on peut y aller par des vannes privées ou en randonnée. Il a été construit en 1884, c'est-à-dire bien avant la statue du Christ Rédempteur, pour transporter les ouvriers et le matériel. Une fois en haut, ce sont des singes qui vous accueillent et vous pouvez surtout admirer l'une des vues urbaines les plus spectaculaires au monde. Après 20 minutes de train et quelques marches, pas mal les marches, et bien nous voilà arrivés au pied de cette statue, le Christ Rédempteur. C'est l'une des statues les plus célèbres du monde. Elle fait 38 mètres de haut. Elle a été construite en 1931 et en 2007, elle a été élue parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. Elle fait 600 tonnes et pour vous montrer l'envers du décor, c'est qu'il y a énormément de monde ici pour la voir. Et pourtant, nous sommes allés le visiter en basse saison, c'était l'hiver à Rio, c'est vous dire l'attraction de ce lieu. Ensuite, direction l'un des endroits les plus colorés de Rio, l'escalier Selarón, à la jonction entre Lapa et Santa Teresa. Ces 215 marches sont recouvertes de milliers de carreaux de céramique venus du monde entier. En haut de cet escalier, on rejoint Santa Teresa, l'un des quartiers les plus charmants de Rio. Et l'une des attractions de ce quartier, c'est évidemment son célèbre petit tramway jaune, le Bondino. Mais attention, ne pas vous faire piéger, il faut acheter vos billets à la station Carioca. Vous ne pourrez pas acheter de billets dans des stations intermédiaires. Allez, encore un incontournable de Rio de Janeiro, le pain de sucre. Voilà, ce sont ces 2 montagnes avec ce téléphérique incroyable. Il paraît que c'est l'une des plus belles vues de Rio, surtout en fin d'après-midi. Let's go! Alors, le pain de sucre, pour venir voir le coucher de soleil, c'est effectivement le meilleur des endroits. Regardez ça, incroyable. Par contre, regardez le monde. Ça, c'est l'envers du décor. Forcément impossible de passer par Rio sans découvrir le carnaval. Et même si on n'est pas en février, eh bien ici, ça bosse toute l'année. Nous sommes dans la visite d'une école de samba qui prépare le prochain carnaval. Ils font tout sur place, les chars, les costumes et tous les accessoires dont ils ont besoin pour défiler au mois de février. Ça s'appelle Carnaval Expérience et pour prouver l'expérience, ils nous proposent maintenant de nous habiller et de nous costumer. Voilà, ça fait partie de la visite de ces écoles de samba ici à Rio. Ça y est, cette découverte de Rio se termine après un très grand soleil au Christ Rédempteur et un coucher de soleil magnifique au pain de sucre. Eh bien Rio, sous la pluie, ça existe aussi. C'est ça une ville qui bouge, Rio, et c'est sempiternel bouchon. 58% de congestion en moyenne à l'année. Et le soir, ça passe à 90%. Les motos partout et écoutez, les klaxons. Beaucoup de klaxons aussi, beaucoup plus que dans les villes françaises. Beaucoup de bus, énormément de bus. Et alors, que dire des taxis? Plus de 33 000 taxis ici à Rio. Il me reste une dernière petite chose à vous faire découvrir. Suivez-moi, c'est une profession étonnante. Regardez cet homme, il passe sa journée au fond d'un ascenseur à voiture. Son travail, c'est de faire monter et descendre les véhicules entre la rue et les différents niveaux du parking. Il attend ici, dans cette toute petite cabine, qu'une voiture arrive, puis il l'accompagne jusqu'à son étage. Un métier assez surprenant que je n'avais jamais vu ailleurs.
mais ici en plein cœur de Rio, c'est son quotidien. Voilà, c'était la dernière petite surprise que nous a offert Rio avec cette profession inattendue. J'espère que cela vous a plu, cette balade dans cette capitale incroyable. Rio restera une ville waouh, même si elle nous a offert de la pluie en cette fin de séjour. On se donne rendez-vous très très vite sur cette chaîne avec d'autres aventures dans d'autres villes. Et on retrouve surtout très très vite la Model S signature numéro 85. À très bientôt. Ciao, ciao.